Ici, on va parler de l'effet de l'intention sur le résultat. Donc, l'intention a une grande responsabilité sur la réussite de nos vies, sur la réussite de l'être humain ou la réussite d'une chose de l'être humain. Donc, 100%, l'intention a une grande responsabilité. Donc, lorsque nous parlons de l'intention, on parle immédiatement de l'acte. L'acte. Parce que lorsqu'on a l'intention d'une chose, on pose l'acte immédiatement, sans penser. Sans penser. Donc, ici, le sujet va tourner autour de l'intention sur le résultat. Nos intentions, qu'est-ce que nos intentions nous apportent? L'intention de l'être humain, qu'est-ce que ça apporte à l'être humain? Introduction. Le résultat ou la réponse d'une activité ou d'un acte est le fruit de l'intention ou la peur que l'être humain a par rapport à l'activité ou à la chose. Donc, l'intention que vous avez par rapport à la chose. Je répète encore, l'intention que vous avez par rapport à la chose, c'est ça qui se réalise dans le monde physique, dans la réalité. Ça se traduit immédiatement dans la réalité. Donc, vous devez organiser votre intention et votre pensée pour pouvoir obtenir ce que vous pensez. Ce que vous pensez, votre pensée, ce que vous voulez être. Ce que vous voulez être, ce que vous voulez. Donc l'acte est lié directement à l'intention de l'être humain. Donc, on va s'inspirer d'une histoire de Champions League, le monde foot, pour faire. Histoire. On va s'inspirer d'un grand match de Real Madrid et Roma, l'équipe de l'Italie, Roma. Je ne sais pas que c'est le nom ça. De Champions League où on gagnait Real Madrid. Juste à la dernière minute, Real Madrid obtient un tir au but. Voilà un dilemme. Si on rate le tir au but, c'est fini pour Real Madrid. Du coup, il faut un grand génie en foot qui a de l'expérience, le titulaire de ces occasions. Donc, celui qui a l'expérience pour prendre le devant et ramener la victoire à la maison, ramener la victoire à la faveur de l'équipe de Real. Donc, l'amateur du foot s'est levé. Voilà, Cristiano Ronaldo s'est montré capable de sauver le Real Madrid avec son immense qualité en frappe puissante, en prenant la balle sans peur. Une attitude que j'ai vue le jour-là, que j'ai observé auprès de lui, chez la grande star. C'est une attitude que j'ai observée. Un coup de sifflet de la part de l'arbitre et il donne un coup puissant à la balle qui perce les filets sans souci. Voilà, le Real Madrid est enfin qualifié pour le second tour de la compétition. Donc, c'était un match de souvenirs, de plein de conseils que ce joueur nous a transmis le jour-là.
la soirée là, le jour là, qui aura un impact sur ma vie, sur mon attitude. Mon attitude. Voilà, mon attitude que je veux partager avec vous. Voilà, j'ai pu retenir deux notions que je vais entamer maintenant. La première notion, l'intention. Cristiano Ronaldo, l'amateur du foot, l'homme de référence, la personne chez qui j'ai appris le travail paye énormément, car il travaille, il se prépare davantage. Son attitude me fait référence aux stations de René Descartes, qui dit ceci: il ne suffit pas d'avoir un bon génie ou un bon esprit, mais il suffit seulement de bien appliquer. Lorsque vous appliquez bien votre génie, qu'on parle du génie, mais lorsque vous parlez et vous appliquez mal votre génie, on ne parle pas du génie, on parle du gaspillage. Donc le génie n'existe pas, c'est le travail, c'est de bosser. Donc je remarque dans son attitude qu'il bosse, qu'il travaille dur, nuit et jour, pour affronter des difficultés. Donc, il se prépare davantage pour affronter les grands défis. Quand il a pris la balle, son intention, c'est de marquer le but. Il s'en fout du reste, c'est-à-dire l'échec. Regarde ce grand amateur du foot qui a des milliers de supporters, des milliers de fans à travers le monde. Imagine s'il rate le but, le seul qui est réservé à lui, pour son propre équipe, pour les supporters qui sont sur le terrain, tout ça là. Mais il s'est levé, il s'en fout de ses bagages. Il a pris la balle, il a marqué. C'est l'attitude des zéros. Il a l'attitude des zéros. Depuis à l'école, toutes ces personnes qui aimaient prendre des grandes responsabilités réussissaient toujours. Pourquoi? Parce qu'ils n'aimaient pas l'inaction. Donc lorsque vous refusez vous refusez des responsabilités, vous êtes dans l'inaction. Or l'inaction conduit à l'échec et l'action conduit à la réussite. Donc lorsque vous refusez des responsabilités, donc vous êtes dans l'inaction. Donc si vous avez l'habitude de poser ces actes, je vous exhorte de changer d'attitude. Sinon, vous aurez ce que vous n'aimez pas. Ils préfèrent tenter leur chance pour ne pas regretter après. Donc ils sont prêts à assumer les charges de l'échec. Cristiano n'a pas peur qu'il va rater, en comptant sur son immense qualité en frappe. Il croit en lui. Il a une grande confiance en soi. Avant de tirer, il s'est dit en lui: ou soit je gagne, ou soit j'apprends de mes échecs. Voilà son objectif. Donc, il sait que même s'il rate, il va tirer une leçon de conduite dans cette expérience. Donc, il gagne toujours, il ne perd pas. Il gagne toujours. Donc, donc le prochain match au champion Ligue, il va se rattraper. Donc, il n'a pas peur de l'échec. Donc, il se montre audace. Il a pris la balle. Donc, soyez toujours audace à vous défier. Mais il faut être d'abord compétent. Cristiano est compétent, très compétent. C'est pourquoi il adopte cette attitude et ça marche. Deux notions
la peur. La deuxième notion, la peur. Lorsque l'être humain a peur d'une chose, il attire immédiatement la chose parce que son intention se porte sur la chose et il se comporte en fonction de son intention. Donc, lorsque vous avez peur, vous attirez immédiatement l'échec. L'échec, l'inverse de la chose que vous voulez. L'inverse de la chose que vous voulez. Donc, c'est pourquoi vous allez voir les grands amateurs n'ont jamais peur devant ces genres de choses. Lorsque vous voyez Cristiano devant un coup franc, il ne se panique pas. Son objectif, c'est mettre la balle dans les filets en comptant sur une frappe puissante, sa qualité en frappe. Donc, c'est ça son objectif. Donc, lorsque vous avez peur, en même temps, votre intention se porte sur l'échec. Et c'est l'échec qui se réalise. Parce que pour pouvoir réussir une chose, il faut être concentré. Lorsque vous avez peur, votre intention est sur l'échec. Et votre concentration se porte sur l'échec. Donc, vous attirez l'échec. Donc, lorsque vous voulez poser un acte, vous avez déjà votre attitude déjà crée le résultat avant que l'acte ne se pose. Donc, lorsque vous avez peur en même temps, vous créez l'échec et vous êtes dans l'inaction. Ou soit vous n'avez pas peur et vous êtes dans l'action. Vous avez peur, vous êtes dans l'inaction.